Alors l'équipe grossit. Notre dernière recrue, c'est Valentin qui gère tous les réseaux sociaux, Insta, tout ça. On se dit qu'il va peut-être falloir acheter un avion. Alors on est tombé sur l'Airbus A220. Qu'est-ce que t'en penses, Valentin? Un petit peu gros quand même encore pour nous. Un petit peu gros. Alors du coup, on s'est dit on va acheter français. On va acheter quelque chose qui est mieux pour des propriétaires pilotes, parce que j'aime bien le piloter. Et il s'avère qu'en France, dans le sud-ouest, ce qui fait plaisir à Laurence, eh bien, il y a une entreprise qui s'appelle Daher. Et bonjour. Bonjour, il paraît que vous vendez des avions? Mais oui, tout à fait. Eh bien, merveilleux. J'ai joué à Flight Sim, j'ai vu le TBM, il paraît que c'est vous qui vous occupez de ça. Oui, tout à fait. Merveilleux. Donc on a le TBM 960, c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui? Ça, c'est le modèle actuellement en production. Le modèle actuellement, et ben nous chez Débrief, on est super intéressés. Donc on vous écoute. Et donc ce que vous allez voir, c'est le TBM qui est un avion 6 places pressurisé. Alors c'est 5 places passagers et une place pilote. Ça marche. Donc c'est il est certifié monopilote. Donc pas besoin de travailler en équipage. Voilà, mais du coup, si le pilote il va pas bien, parce que moi dans l'équipe ils savent pas encore piloter, comment on fait? Alors déjà, pour qu'il soit certifié monopilote, on a mis un certain nombre d'assistances. Parce qu'il y a quand même une charge de travail. Okay. C'est un avion qui va assez vite puisqu'on est à 330 nœuds en vitesse max, 620 km/h en vitesse de croisière. Okay. Et on peut descendre assez rapidement dans des zones de fort trafic. Donc ça va vite. Et donc on a tout un tas de systèmes qu'on a appelé le EcoPilot, le TBM EcoPilot, donc qui permettent d'assister le pilote, de le décharger de certaines tâches routinières, comme s'il y avait un copilote à côté de lui. Et après, en système de sécurité ultime, si jamais il avait un malaise, alors il y a tout un système qui permet l'atterrissage d'urgence automatique. Donc il se déclenche, soit les passagers peuvent le déclencher eux-mêmes en appuyant sur un bouton, soit il y a un certain nombre de capteurs qui détectent que s'il n'y a aucune activité du pilote, ils vont activer le système automatique. Donc ça va choisir pas forcément le terrain le plus près, mais le terrain qui va présenter les caractéristiques d'atterrissage les meilleures pour la sécurité. Et du coup, est-ce qu'il prend en compte la météo? Il prend en compte la météo. Et il va faire un ILS ou un truc comme ça? Il va faire, ça va être guidage GPS. Guidage GPS, donc c'est un guidage GPS, donc ça peut être un terrain désaffecté, mais avec une piste qui fait au moins 1000 mètres de long. 1000 mètres de long. Donc du coup, parce que là on est sur un avion qui fait quelle masse max? On est sur du... Alors on est sur un avion qui fait, en masse max, on est à 4454 kg. Ça fait un demi-super étendard, ça. Ouais. Donc 4000 kg, d'accord. Voilà, et pour une masse à vide de 2180 kg. Donc du coup, on peut monter à 6 dedans, mais en charge utile, on est grosso modo sur quoi? Et charge utile, on est à 600 kg, puisque il faut quand même mettre du carburant. Il faut quand même mettre du carburant, donc 600 kg. Donc en fonction de la distance qu'on veut parcourir, on va mettre plus ou moins de carburant. Donc là, typiquement, nous, pour une boîte, on se déplace à 4. On peut monter à 4 dedans avec le plein et un peu de bagages. C'est ça. Donc ça, c'est parfait. Par contre, maintenant, nous, on habite sur le bassin. On a le terrain de la Teste, on a Arcachon. Oui, et il nous faut quelle distance de piste pour pouvoir mettre en œuvre l'avion? On a besoin de 700 mètres, là. 700 mètres de piste. Donc du coup, c'est des milliers d'aéroports en Europe. Oui. Et donc du coup, ça permet de faire du point à point. On évite les hubs, on évite de se poser sur des gros terrains. Enfin, on peut. C'est ça. Donc on gagne du temps en tant que patron, quoi. On gagne du temps. Ouais. Et en plus, on est relativement autonome puisqu'il n'y a pas besoin de groupe auxiliaire de puissance pour démarrer le moteur. Il démarre sur batterie. Donc en gros, c'est comme un avion d'aéroclub, mais qui vole par tout temps. Absolument. En sécurité, et si le pilote a un souci, vous me posez de suite. Voilà. C'est pas mal ça, moi ça me plaît. Ça me plaît pas mal. Et en termes de puissance, là du coup, parce que quand même, votre marque de fabrique, c'est des longs nez comme ça, bien avancés, bien racés. Qu'est-ce que vous cachez en dessous là? Alors on a un moteur qui développe 895 chevaux, qui a une puissance thermodynamique plus élevée, mais la réduction rendue à l'hélice, puisque c'est un turbopropulseur, donc le réacteur dont la sortie de gaz va entraîner une hélice. Voilà, cette magnifique hélice composite, tu as quoi comme moteur? 5 pales. Pratt & Whitney Canada, qui est le moteur turbopropulseur le plus fiable, puisque ça a été le moteur des opérateurs du Grand Nord canadien. Ouais. C'est une PT6 dedans ou PT6, PT6. Moi j'ai connu ça sur Tucano. Voilà. Sur Tucano on avait la PT6 et c'est vrai qu'on n'avait vraiment aucun souci. Et c'est vrai qu'on n'entend jamais trop parler de soucis de moteur sur vos avions. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup on va pouvoir voler par tout temps.
Ouais. Et ce petit truc noir, ça va... C'est le radar météo. C'est ça, donc ça va nous permettre d'éviter les gros orages qu'on a eu dans le sud-ouest ces derniers temps. Toutes les précipitations, et on a aussi d'autres systèmes via des liaisons Datalink qui permettent d'avoir les derniers bulletins météo et de pouvoir les afficher sur l'écran multifonction. Nickel, et donc du coup ça fonctionne avec une PT6, donc du Jet 1. Oui. Le sujet de la réduction de l'empreinte carbone est vraiment, on va dire, très présente cette année et de plus en plus présente dans l'industrie. Tout à fait. Donc je pense que vous avez anticipé, que vous avez réfléchi à comment réduire l'empreinte carbone d'une entreprise qui veut se déplacer ou d'un privé qui se déplace. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, on peut utiliser du carburant SAF, alors mélangé, puisque la réglementation nous autorise à utiliser du jet mélangé avec du carburant d'aviation durable. Ouais. Son nom en français, jusqu'à 50%. Donc là, dans lequel c'est 50%. Okay. Voilà. Donc, et on est sur une consommation en croisière, à haute altitude, on va consommer sur un bilan moyen, entre la phase, puisque en descente, évidemment, on consomme moins, on consomme un peu plus en montée. Donc on a un bilan moyen de 200 litres à l'heure. 200 litres de 200 litres heure, alors qu'on croise à... Et on peut croiser en vitesse max à 330 nœuds, 300, donc en 620 km/h. Donc on va dire en 1 heure, on va pouvoir faire grosso modo 500 km. Oui. Donc ok, ouais, donc par rapport à un jet, par rapport à un Citation ou même par rapport à un 6X ou un truc comme ça, on n'est pas du tout dans la même gamme d'avions. Non. Donc là, vous targetez plutôt des entreprises comme notre petite structure ou des privés qui montent une structure, une entreprise pour des c'est plutôt, en général, c'est plutôt des entreprises qui ont des besoins de déplacement ou certaines professions libérales à forte valeur ajoutée qui peuvent s'offrir ce type d'appareil. Parce que c'est vrai qu'au final, souvent ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que vous répondez à un besoin assez primaire d'un pyramide de Maslow, mais c'est le temps. Oui. En fait, quand on a un avion comme ça, on va pouvoir se déplacer plus rapidement. Et moi, je sais même à la petite échelle où nous on a quelques employés. Il y a des fois, on est obligé de refuser des contrats parce qu'il n'y a pas de solution pour, par exemple, là, à la rentrée, je dois être entre Lille et Genève, enfin Lille et Sion pour être précis. Il y a des conférences que je ne peux pas faire parce que je ne sais pas me téléporter de Lille à Sion. Et ça, c'est donc un instrument qui permet effectivement de se téléporter. De faire ça. Et c'est vrai que même dans le milieu de la conférence, en Amérique du Nord, il y en a qui ont leurs propres aéronefs parce que ça permet de se déplacer. Et on peut monter à bord ? Et on peut monter tout à fait à bord. Magnifique. Voilà, donc vous voyez la cabine aussi qui a été revue donc, sur la version TBM 960. Donc où on a retravaillé l'ergonomie, donc maintenant on a des hublots à variation d'intensité lumineuse. Comme sur les Dreamliner, tout ça. Voilà, comme sur les Dreamliner, etc. Qui est masque oxygène. Avant on avait des petits rideaux, donc il est autorisé transport public. Donc une petite compagnie d'avions taxi peut l'exploiter, parce que les masques à oxygène tombent automatiquement. Donc on a au niveau des bagages, on met ça à l'arrière, les bagages ? Voilà, on met les bagages à l'arrière. Donc on peut mettre, les bagages. Vous allez voir, jusqu'à 100 kg de bagages, donc, auquel on a accès en cabine, ce qui a son intérêt. Donc c'est dans la partie de la cabine pressurisée. D'un point de vue sécurité. Voilà. Et on peut déplier même carrément. Voilà. Jusqu'ici, si on a vraiment des bagages et si on a vraiment des choses très encombrantes et qu'on n'a pas besoin de monter à 6 personnes à bord, on peut enlever les deux sièges arrière. On gagne de la masse en plus, voilà. C'est une charge utile. Et on gagne de la masse. Bon, on a certains clients qui sont des fans de plongée sous-marine et qui peuvent embarquer un compresseur parce que le problème c'est qu'on ne peut pas transporter par le transport aérien ces bouteilles de plongée sans compresseur. C'est interdit. Donc ça permet de faire ce genre de mission. On a même des plongeurs professionnels qui vont utiliser. On a un spécialiste des abysses. Pour du sauvetage, c'est malheureusement à la mode cette semaine. Oui. Ouais. Ok, on peut aller voir le cockpit. Et on peut aller voir le cockpit. Allez, je vous précède. Ça marche. Hop. Alors, que je m'y retrouve un petit peu. Donc, alors déjà, pour rendre le truc un peu plus sympa, je vais lever la barre crash qui va nous permettre d'au moins allumer les écrans. Ah, donc en cas de souci, barre crash, on coupe tout. Voilà. Ça c'est malin. Ouais.
Ça c'est malin. Et puis si on voulait le démarrer, hop, on sélectionne le mode ici. Les gens devant. Voilà, mais on va pas découper les gens devant. Attends, moi, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble de gauche vers la droite. Donc les lumières extérieures, lumière intérieure, tout ce qui est génération électrique, donc effectivement barre crash. Ensuite derrière, donc tu as différents modes donc, pour le moteur. Après tu as tout ce qui... non, ça c'est juste un indicateur. Hein. Indicateur sélection de carburant. Sélection de carburant. Alors en plus on a un système de switch, c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, ça switch du réservoir gauche vers le réservoir droit, au cas où on l'aurait oublié. D'accord, automatiquement. Donc c'est vrai, ça facilite la charge de travail du monopilote. Voilà. Après donc la mise en route, après on est sur les trims et la beacon. Et ensuite si on part de la gauche vers la droite, tiens c'est quoi ça? Alors ça c'est pour la porte pilote. On peut sortir de ce côté-ci. D'accord. Voilà. Ensuite, display backup, très bien. CB Light. C'est pour la cabine. Cabin Light tout simplement. Voilà. Les horaires. Tous les combien de temps il faut l'entretenir cet avion? Alors on a eu un cycle 300 heures de vol pour les visites moteurs, puisque là on est passé sur une nouvelle génération de PT6. D'accord. C'est la E66XT, alors qui est régulée électroniquement. Donc là c'est un système de FADEC, enfin c'est un peu mieux qu'un FADEC puisque ça contrôle également l'hélice. Ouais, parce que sur Tucano on n'avait pas ça. Voilà. Et non. Donc ça... Ah oui mais attends. Il manque des manettes là, effectivement. Oui. Donc, on pilote l'hélice, le fuel flow et la puissance moteur. Ok, pas mal. Donc là, tu passes en reverse. Voilà. Et ok. Ouais, donc de toute façon, on voit même avec le 10X qu'on a vu tout à l'heure, on va vers la simplification. Oui. J'ai connu le Rafale, on avait 2 moteurs accessibles sur une manette. C'est vrai que c'est pratique. Ouais. Ok, donc là du coup leur moteur, mais de toute façon si j'ai bien compris, si on vous l'achète neuf, on a 5 ans d'entretien prévu. Hein. C'est bien ça. Landing gear, donc la classique, tu as un train secours quelque part? Et il y a un train secours, oui, qui permet de le dégager à la main. À la main, d'accord. Ok, donc par gravité, comme ça c'est simple, on a la pressuge. Oui. Ce qui nous permet de monter en croisière, on peut monter à combien? Et donc on monte le plafond max, c'est niveau 310. 310, ce qui veut donc dire que par exemple l'hiver, on va pouvoir passer au-dessus de la plupart de la météo. C'est ça. Donc ça c'est super important parce que tu as peut-être d'autres avions de la catégorie autour. Ça rétablit une altitude cabine de 1000 mètres. Quoi. Ah oui, donc tu as une grosse pression. Ouais. Ah oui, parce que donc tu es plus bas que dans un avion de ligne. Là on a tout ce qui est pilote automatique. Voilà, c'est ça. Ensuite derrière tu as tes 2 Garmin et tu as toutes les infos devant. Ici ça c'est super parce que ça aide le plan de roulage. Oui. Ces derniers temps aux US, on a eu énormément de risques de near miss à cause d'avions qui pénètrent. Et donc ça, moi, j'ai jamais eu d'avion qui avait ça. Et c'est juste génial. Pourquoi? Parce que ça te permet d'augmenter ta conscience de la situation en roulage. Et il ne faut pas oublier que c'est un avion qui a vocation également à faire de l'IFR, donc on va pouvoir voler par tout temps. Et c'est bien de se poser quand il fait pas beau. Mais honnêtement, le taxi retour sur les gros terrains quand il fait pas beau, c'est pas un sport de masse. Et ça sauve des vies. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est une super chose. True airspeed, machin, donc toutes les informations qui vont bien. Et ici, on va pouvoir phone, on peut connecter le téléphone. Oui, on a un système de communication par satellite. D'accord. Voilà. Et on peut aussi SMS, se connecter en Bluetooth sur un téléphone passager qui voudrait passer un message. Ah ouais, donc c'est super bien. Et data link et tout. Il est pas mal du tout votre avion là. Parlons business. Ouais. Donc moi je suis convaincu. Ouais. Donc si je décide de t'en acheter un, qu'est-ce qu'il faut que je dise à ma banquière, qui risque de pas trop m'apprécier quand même à court terme? Et derrière, quand est-ce que je peux m'attendre à recevoir un beau TBM comme ça, tout beau tout neuf? Alors, à la banquière, pour un TBM neuf, il faut compter, aujourd'hui, on est dans les 5 millions de dollars. 5 millions de dollars 5 millions de dollars tel qu'il est équipé, donc avec l'intérieur cuir, toutes les options. D'accord. Et pour un TBM d'occasion, on peut réfléchir à un TBM. Il y a des TBM qui ont 10 ans, qui sont à peu près à 2,5 millions. À 2,5 millions à peu près, d'accord. Donc c'est pour ça que ça passe par des entreprises, c'est des montages avec des entreprises, 2,5 millions. Et donc après, c'est vos clients qui ont le besoin et qui se retrouvent à se déplacer des groupes et à gagner, au final à pouvoir l'amortir. En termes de maintenance, alors en termes de maintenance, un neuf, on le vend avec un contrat qu'on appelle TBM Total Care Programme qui couvre 5 ans de maintenance. Ouais. Donc tout inclus, qui est dans le prix que j'ai indiqué à 5 millions de dollars. Ouais, très bien. Et après sinon ça revient grosso modo à avoir un avion comme ça, à combien par an Et après la consommation de carburant. En Europe il faut payer Eurocontrol. Aux États-Unis ils ne payent pas les frais de contrôle.
D'accord. Ouais, j'ai vu que celui-là était en November, donc américain. Oui. Parce qu'aux États-Unis, un patron qui achète un avion via sa structure et tout, il peut le défiscaliser, c'est ça, pendant 5 ans. Oui. Après, derrière, il n'a pas à payer Eurocontrol. En Non. fait, d'un point de vue, on va dire, incentive ou d'un point de vue fiscal, Ouais. c'est beaucoup plus attractif en Amérique du Nord. Ah oui. Et donc, le gros de vos clients, du coup, sont en Amérique du Nord ou en Europe? Le gros de nos clients sont en Amérique du Nord. Donc, ils achètent du sud-ouest, Voilà. là-bas. Donc, Mais en Ouais. même temps, on commence à sentir qu'en Europe, il y a des besoins de déplacement avec malheureusement des lignes aériennes qui ferment, qui ferment, etc. tout à fait. Donc, ça Et permet de faire du point-to-point. Et, Voilà. il faut rappeler aussi qu'en Amérique du Nord, les distances sont quand même très grandes et c'est pas évident, le réseau, il n'y a pas le train, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, s'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ça permet à des gens d'entreprendre, de mettre des usines, d'investir dans des régions qui sinon seraient isolées et ne pourraient pas se développer. Et souvent, si j'ai bien compris, le gros de vos clients sont des patrons qui aiment l'aviation, qui font vivre des régions de France, d'Europe ou des US qui sinon seraient complètement désindustrialisées, qui permettent de faire vivre des familles grâce absolument, parce que ça à la permet liaison, de faire visiter son ses centre de usines, production. d'aller voir ses clients. C'est Et un truc. donc ça permet de décentraliser. C'est un outil des pays, absolument de décentralisation. Génial. Et ben ça tombe bien puis- parce que nous on aime bien habiter dans des coins un peu perdus ou rencontrer des clients un peu partout. Donc Et puis comme on dit, 1 kilomètre de route, ça vaut aussi cher qu'1 kilomètre de piste. Ouais, c'est Par contre, 1 kilomètre de piste, ça vous emmène partout. C'est ça, exactement. Donc du coup, si vous êtes banquière et que vous voulez nous suivre avec des briefs, on pourra faire des vols avec les followers, tout ça. Ou si vous êtes mécène, faut pas hésiter. Hein. Je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs sympas depuis Arcachon avec. Sinon, on va attendre de voir l'évolution du marché de l'occasion. Ou attends, j'ai mieux que ça. On peut peut-être le tester sur Flight Simulator 2020 déjà, ça sera pas mal. Donc, Absolument, vous pouvez tester. Et d'ailleurs, c'est un des avions qui a été les plus utilisés depuis le c'est lancement normal. de Ça Flight Simulator 2020. il va vite, il est sympa, il est nerveux et il est quand même très assisté, donc assez facile, moi je trouve, à piloter. Voilà. Donc, et puis, pour ceux qui ont envie de s'offrir une part du rêve, ils peuvent passer une qualification de TBM. Alors, ce qui est demandé, c'est un minimum de 500 heures de vol ok. et la qualification de vol aux instruments. Et pour quelqu'un qui a une licence de pilote privé, il faut le certificat High Performance Aircraft, D'accord. HPA, HPA. donc qui consiste à apprendre à utiliser la pressurisation D'accord. et les effets du turbopropulseur et des arrivées à grande vitesse. Donc là, moi je suis intéressé, j'ai envie de te l'acheter, on s'est rencontrés sur le salon. L'étape d'après, c'est quoi? Et bien l'étape d'après, c'est on signe un bon de commande. Ouais. Et on va fixer une date de Et livraison. une date de livraison. On fait un petit vol d'essai avant, généralement? Comment Et ça on fait, oui, en général, bien sûr. Un petit vol d'essai avant, derrière je vous signe tout ça et je peux, imaginons on fait le vol d'essai demain, on est le 23 juin 2022. Quand est-ce que vous en avez un disponible pour moi? Et ben, la prochaine disponibilité, c'est septembre 2025. Septembre 2025, ce qui veut donc, et vous en sortez 60 par an à peu près? Et on s'en sort, oui, en production, ça fait 5 avions par mois. 5 avions par mois, ça marche. Et du coup, vous êtes sur Tarbes Oui. et vous faites vivre cette petite ville très aéronautique du sud-ouest et depuis Absolument. un paquet d'années. Et ben merci beaucoup. Prochaine étape, du coup, on vient le tester. Donc, Tout à fait. il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Philippe. Ben, merci. avec Et puis, plaisir. si vous voulez acheter, utilisez le coupon débrief, vous aurez 0% de réduction. Alors, on peut essayer peut-être, on va négocier, on verra. Ah, et on aura un petit cadeau. On verra, un petit cadeau, vous aurez un porte-clés débrief. Merci beaucoup, merci.